On n'arrête pas sur Dalicious, les amis, encore une nouvelle marque qui n'est jamais passée sur la chaîne, une marque très prisée qui a été relancée il y a quelques temps, la marque Vulcain, très connue pour la Vulcain Cricket, la fameuse montre des présidents avec un réveil. Mais là, on a autre chose, on a une réédition de l'un de leurs modèles phares de l'époque, une Skin Diver. Vous savez, ces plongeuses charmantes, étonnantes, il y en a eu beaucoup. Comment est la Vulcain Skin Diver? Eh ben, on va tout savoir tout de suite avec Charles et vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous raconter. Salut Charles, ça va? Salut Xavier, ça va et toi? La grande forme? Ouais, écoute, tout le temps. Alors, vous avez vu, il ne s'appelle pas Charles en fait, mais bien sûr que si, il s'appelle Charles, mais il a un compte Instagram très sympa si vous voulez aller le voir. La pose montre, comme ça se prononce. Il a plusieurs montres, mais dans son Insta, il a oublié de mettre le S. Exactement. Tu portes pas une montre à chaque poignet? Ah non, je sais qu'il y en a un qui porte ça sur YouTube, une montre à chaque poignet, mais moi non, je suis plutôt standard, on va dire. Ouais, alors les amis, je vous l'ai dit la semaine dernière avec Benoît qui était venu avec sa Doxa, hein, c'était la première fois qu'une Doxa venait sur la chaîne, bah là c'est pareil pour la Vulcain. Figure-toi à Genève, à toutes les soirées montres, etc., t'en as un paquet quand même qui ont une montre à chaque poignet. C'est un peu space entre guillemets, mais comme le sujet est de discuter de montres, bah tu discutes 2 fois plus longtemps avec quelqu'un qui a 2 montres, c'est pas beau. Mais bon, tu nous présentes un petit peu ta Vulcain, regardez ça, clac, une baffe directe, elle pétille de couleurs bleu, jaune, une de tes marques de fabrique, le jaune d'ailleurs, Charles. Ouais, exactement, bah, tu me parles de jaune, c'est vrai que je l'ai habillé avec un bracelet Havel & Men, là, de la petite entreprise bretonne. Ouais. Et leur bracelet Port-Louis que je trouve vraiment top, et le jaune est vraiment top aussi. Et ouais, j'adore le jaune. Je trouve qu'elle se mariait très bien avec cette Vulcain. Ouais, alors pour les amis, pour info, Havel & Men, jeune marque qui fabrique des bracelets, pas que, mais principalement en toile de voile. Des Bretons du Finistère de mémoire, un frère et une sœur qui font ça ensemble avec une logique d'économie circulaire. Et en fait, on peut le voir, comment on voit que c'est un Havel & Men, alors je pense qu'il n'y a pas que eux qui font ça, mais il y a le petit drapeau français au niveau de la corne à 5 heures. Ouais, c'est un ajout, je crois, qui coûte 10 €, mais je pense que c'est 10 € bien investi. C'est un petit côté en plus qui apporte pas mal de choses au bracelet. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Les amis, faites-moi plaisir, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, c'est super simple, plus on est nombreux, c'est-à-dire plus il y a d'abonnés et plus YouTube sait que vous êtes intéressé par découvrir des montres avec les abonnés. Et comment on découvre les modèles les plus fous? Bah, simplement avec un abonné qui vient nous raconter son histoire. Alors tu l'as acheté depuis quand cette Vulcain? Ouais, je dirais même, prenez 2 secondes en plus pour s'abonner à mon compte Instagram. Ah, ben voilà, je recommence les amis, pour aider au développement de la pose montre sur Instagram. Bien sûr, rendez-vous sur Insta, les amis, je vous mettrai le lien direct à la limite en description. Donc c'est un achat que tu as fait quand, ça? Ouais, c'est un achat que j'ai fait en février, mais je connaissais cette montre depuis, je pense, depuis sa sortie, là. Ouais, elle est sortie quand? 2023, je n'ai pas la date exacte, mais je pense mi-2023, quelque chose comme ça. Ouais, qu'est-ce qui t'a séduit? Alors, au premier abord, c'est vraiment le cadran strié. Je fais partie du club Yema, et un jour j'ai vu une personne qui a mis une vintage Yema Superman 24-11-17, je pense que tu connais la référence. Ouais. Ils ont énormément de différents cadrans, et il avait un cadran strié bleu, et je le trouvais vraiment magnifique. Tu sais ce que je vais te dire? Là, j'ai fait ok, waouh, c'est le même cadran que j'adorais, le bleu qui joue avec la lumière naturelle, strié. Ouais. Et je pense que c'était le premier gros point sur le fait que j'ai acheté cette Vulcain. Pourquoi t'es pas allé sur une Yema Superman d'époque alors? Bah déjà, c'est compliqué de trouver Enfin, j'en ai vu qu'une, cette 24-11-17 striée. Ouais. Elle était déjà partie, on va dire. Elle était en vente, je crois. Et je sais pas, j'ai pas encore sauté le pas pour le vintage. Ah, un jour je le ferai.
Mais Ouais. peut-être pas avec Yema, avec une autre marque à la couronne, on va dire. Ah, oula, oui, mais dis donc, c'est pas le même budget, hein. Oh non, mais tu sais, hein. Quand on aime, on ne compte pas. On compte, mais on le dit pas à sa conjointe. Ça marche. Tu parles un petit peu de prix. Cette Vulcain Skindiver Blue hein, est en vente sur le site internet de Vulcain et probablement également dans son réseau de distribution à 1490 francs suisses. Moi, j'avais envie de te dire que, de mémoire, quand j'avais accueilli Xamlam Straps et Xamlam Watches, justement, qui venaient présenter une Yema sur la chaîne, à peu de choses près, c'est ça le prix d'une Yema Superman vintage. Ouais, ouais, On est c'est même dans la 1000, fourchette haute, 1500 non? euros, ouais. Comment? 1500 euros, je pense, un truc comme Ouais, ça. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Ok, ok. Revenons à la Vulcain. Donc, la raison de l'achat, enfin, c'est vraiment un truc, c'est presque le point de détail. Le point de détail qui t'a séduit, c'est ce cadran strié vertical et tu l'as retrouvé dans cette Vulcain. Ouais, c'est le point de détail qui m'a fait acheter cette montre-là, mais il y a d'autres raisons. Par exemple, c'est aussi la lunette. J'avais plus de plongeuse avec la lunette externe. Ouais, J'ai eu une Yema Superman que j'ai déposé un avis sur ton site là d'ailleurs. ouais, merci. Euh, alors cette Yema Superman elle est cool, mais le bloc lunette m'empêchait d'utiliser la lunette. Ça c'est un point qui m'énervait un peu. Et avoir cette lunette que je peux utiliser tout le temps pour cuire des pâtes, pour cuire mon riz, enfin bref, pour cuire tout et n'importe quoi. Et pour jouer un peu avec. Bien sûr, bien sûr. Le bruit, d'ailleurs, le bruit de cette Vulcain, c'est aussi pourquoi je l'ai acheté à la fin. Au niveau de la lunette, je veux dire. Ah, c'est bon ça. Tu l'as au poignet là, Charles? Ouais, je l'ai au poignet. Fais voir. Attends, bouge pas, j'agrandis un peu là. Pas trop près, essaye de la mettre avec un peu de lumière. Ouais, on la voit là. Ok. Donc là, t'as pas mis le bracelet Havel Emen, t'as mis le rubber ou le FKM qui fournissent? Ouais, ouais. Non, d'ailleurs, c'est un bracelet cuir. Ouais. Je reviens de vacances en Colombie, là, donc j'avais ce bracelet-là et un tropique. J'avais laissé mon bracelet Havel Men à la maison. Ouais, ok. Ok. Donc ça veut dire que tu tournes entre quoi? Entre le Havel Emen et le tropique d'origine? Exactement. Ok. J'ai essayé de mettre des bracelets acier. La Vulcain n'a pas de bracelet acier de base. Ouais. J'ai essayé de faire rentrer un bracelet acier de chez Baltic que j'adore. Ouais. Ça rentre, mais à un moment donné, ça avait sauté sur mon poignet en pleine balade avec mon chien là, donc je fais OK. Attends, Ouais. bouge pas. On passe sur 2 minutes sur la plateforme d'Alichous, les amis que vous connaissez, sur la page Vulcain, parce que je veux vous montrer quelque chose. Voilà, voilà, on a une photo de la Vulcain, de ta Vulcain avec le bracelet grainerie c'est quoi? C'est le bracelet grainerie d'une Aquascaf? Exactement. Franchement, ça lui va bien, hein. Ouais, je trouvais que ça lui allait bien. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Vulcain, j'ai dit, parce que je crois qu'il prépare un bracelet acier. Ouais. J'ai dit, si c'est un grainerie, direct, je le prends là. Ah, regardez ça, magnifique. On voit le cadran, les belles couleurs, le soleil. Ouais, franchement, c'est sympa. C'est sympa. Bon, vous le voyez, les amis, Vulcain, il y a 8 avis clients. Si vous avez des Vulcains, c'est le moment de jouer. On a bien évidemment celle de Charles. On a une chronographe qui a été posée il y a quelques heures avec des belles photos. Leur chronographe vintage bicompax avec les deux sous-cadrans. Pas mal du tout. C'est ça aussi qui te plaît chez Vulcain, comment dire, on n'est pas dans le néo-vintage parce que c'est une marque ancienne qui a été relancée, hein, qui est une marque qui date de 1858. Mais là, ils sont vraiment dans la réédition et la valorisation de leur patrimoine. Ouais. C'est ça qui te plaît là-dedans? Ou c'est finalement aussi la diversité de ce qu'ils proposent, voir leur histoire un peu singulière avec le modèle criquet alarme qui réveille, qui fournissait au président américain? Alors, en l'occurrence, pour Vulcain, non, pas tant que ça. Je suis pas aussi attaché à l'histoire d'une marque, en tout cas pour Vulcain. Moi, les marques que je possède le plus, c'est Baltic et ils ont 7-8 ans là. Mais j'aime bien en tout cas la criquet de chez Vulcain. En tout cas, je trouve que c'est une montre originale et j'aime bien l'originalité.
Ouais, t'as combien de Baltic? Alors en ce moment j'en ai 4. Ah Donc oui. 3 éditions limitées. Donc t'es plutôt Baltic édition limitée. Ah ouais. Ouais, ouais. On peut bien évidemment, les amis, découvrir sa collection sur son compte Instagram, mais si vous voulez vraiment voir toute la pertinence de la plateforme d'Alichus, regardez, là on a la collection de Charles, et c'est assez éclectique en fait, hein. Je cite juste les marques, après vous irez voir les modèles: Zine, Tudor, Baltic, Vulcain, Baltic plusieurs fois, Yema, Longines. Ça donne le sentiment quand même que ton style de montre, dis-moi si je me trompe, Charles, c'est globalement 3 aiguilles date, assez, comme des délits, c'est-à-dire assez simple, épuré, mais que tu peux porter dans toutes conditions. Est-ce que c'est un petit peu ça ton profil de possesseur de montre? Ouais, je pense que tu as bien cerné mon profil. Ouais. La date est quelque chose que j'ai renié une époque et que je reviens à ça en ce moment. Et assez épuré, voilà. Pas trop de chichi. Ouais, bon, bah c'est cool ça. Je reviens juste sur Baltic. Je radote, est-ce que je t'ai posé la question ou non? La mystique, tu y es allé ou pas? La mystique Ouais, ou la prismique? ouais, c'est la prismique. Prismique. Ah, Alors non, pardon, c'est à chaque fois je l'appelle mystique, tu vois, d'accord, ok. Qu'est-ce que non, t'en c'est penses? correct. Bah, là, tu vois, la prismique, bah, là, elle me parle pas du tout. Je trouve que y a trop de choses sur le canon. Il y a trop de détails, trop de. J'ai l'impression ils se sont dit, on va essayer d'en mettre plein les yeux, mais au final, j'ai pas trop aimé cette sortie-là. Ouais, alors moi, je suis pas un ultra fan de Baltic parce que jusqu'à présent, pour moi, c'était trop. Ça change pas qu'ils y arrivent et qu'il y a plein de marques qui y arrivent pas, hein. C'était trop néo-vintage, tout comme il faut. Euh, mais moi, j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi, la première vraie Baltic, c'est celle-là, c'est la Prismic. Ok. Parce qu'elle surfe pas sur des codes qui parlent globalement aux mecs, hein, les bagnoles, la plongée, l'aéronautique, le truc, le machin, le dépassement de soi, etc., etc. Et pour moi, elle est très très singulière. Et il y en a beaucoup, je pense, qui essayent ou qui vont essayer de sortir des Dresswatch. Bah eux, ils l'ont fait. Moi, je la trouve assez réussie. Alors après, qu'elle te plaise ou pas, finalement, Ah oui, tout clairement. ça, c'est une affaire de goût et de couleur. Revenons sur la lunette. Alors évidemment, je connais pas toutes les montres. Celle-là, je l'ai jamais manipulée, mais elle a une lunette en céramique. Mhm. Est-ce que ça fait pas partie de ce qui t'a plu et qui la modernise un petit peu et qui en plus permet d'avoir une sonorité un peu plus sympa? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah bah, c'est bien que tu me notes ça, le lien entre sonorité et lunettes céramiques. Moi, je la voyais plutôt avec une autre lunette, peut-être en alu ou quelque chose comme ça, Ah, d'accord, ok. pour vraiment rentrer dans le délire plus vintage, enfin du look vintage. Quand je la regarde, je me dis que la lunette, elle est un peu trop clinquante. Ah, c'est intéressant ça. Mais tu vois, moi je le disais pas dans le sens ça me plaît ou ça me plaît pas, mais dans le sens où ce n'est pas que une réédition. Ah oui, oui, oui. Ah, parce Ok, que je vois ce que tu réédition, veux dire. c'est cool, une belle montre rééditée qui n'existe plus, où le vintage ça fait peur, où ça coûte super cher, où à l'époque c'était fabriqué dans des conditions qui faisaient que bah, elles ont mal vieilli entre guillemets, et donc une réédition c'est cool. Moi ça me parle pas trop, je préfère être dans le vintage. Mais quand c'est vraiment une réédition et qu'il n'y a rien d'autre, bah, Ouais. l'équation elle est un peu, tu vois, elle est un peu facile. Et là je trouve qu'ils mettent de la céramique, j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Ok. Comment ils fonctionnent les index luminescents? Les index marchent plutôt bien. Ouais, Donc, il y a de la luminescence sur les deux aiguilles minute et heure, ouais, et de la luminescence sur tous les autres index qui sont peints, ouais. mais il n'y en a pas sur la lunette, par exemple. Ça, c'est un petit point aussi. J'aurais aimé une petite boule au niveau du 12, là, au niveau du 12 de la lunette, enfin du Ouais, 60. ouais, parce que au cas où tu fasses cuire des pâtes la nuit, c'est ça? Mais exactement. En Non, rentrant de soirée, tu sais. pour chercher le nord, tu sais, t'as trop taquiné du boulot et là tu sais plus où t'habites. Mais moi je constate un truc en parlant de ça, c'est que il n'y a pas de matière luminescente sur le bout de la trotteuse. Aussi, ouais. Ouais, Aussi.
Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ça quand même pour une montre qui est... On peut pas complètement dire que c'est une plongeuse parce qu'elle n'est étanche qu'à 20 atmosphères, c'est-à-dire 200 mètres. Mais mine de rien, 200 mètres, tu peux te baigner. Alors qu'une Yema Superman, par exemple, bah, t'as la trotteuse avec la pelle et avec de la matière luminescente ou à minima visible rouge que tu as, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, ouais, au niveau de la seconde, c'est vrai que... T'avais pas remarqué? Si, j'avais remarqué. Mais je me dis, si c'était pas une simple aiguille comme ça, toute droite, peut-être que la montre changerait aussi un peu de personnalité. Mais voilà, ça m'aurait pas dérangé d'en avoir aussi sur l'aiguille, mais j'aime bien l'aiguille des secondes qui est vraiment toute simple, qui fait rappeler les montres d'époque. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et si on regarde ta collection là qu'on a sur la plateforme d'Adishoes, bah en fait j'ai envie de dire, mis à part la Tudor Black Bay Pro que tu as, on est quand même... Ah, ils vont hurler là, je suis sûr qu'ils vont me sanctionner dans les commentaires, mais c'est la même logique quand tu mets ton bracelet de Baltic Aquascaphe sur ta Vulcain. On est dans le même ADN finalement que ta Zine 556. En termes de design, c'est complètement différent, les index, etc. Mais on a une 3 aiguilles simple, très lisible, sans fioriture. Exactement. Bon, c'est quoi le petit adjectif qui pour toi résume cette montre, Charles? Je dirais peut-être équilibré. Équilibré? Ouais, ils ont bien manié le côté moderne de la montre, je veux dire, créée en 2023 et quand même en respectant certains codes des années 60. Ouais, ok. Ok, dis-moi un truc intéressant, les amis, regardez, je vous ai fait une petite fiche technique. On est sur un modèle en 38, hein. Donc c'est intéressant, c'est que mon petit doigt me dit que c'était le format de la montre de l'époque. Alors que, bon, bah, parfois dans les rééditions, tu vois, ils font un diamètre un tout petit peu plus important. T'as un petit poignet, comment ça se passe? Parce que 38, c'est beaucoup pourraient dire, oui, ça va à tout le monde. Ouais, enfin, ça dépend, hein. Et puis t'as des gens qui ont des gros poignets, qui aiment les petites montres ou qui aiment les très grosses montres et inversement, hein. Ouais. C'est plus petit ou c'est comment par rapport à une Aquascaphe, ça? C'est plus petit qu'une Aquascaphe, je dirais. Ouais, ok. L'Aquascaphe, elle fait 39, mais même on voit le millimètre d'écart entre les deux. Ok. J'ai pas un petit poignet, les standards. Si j'étais sur le canapé, je pense que tu pourrais rentrer la montre à ton poignet. Ah, c'est bien ça. Bah, de toute façon, si c'est un Havel Emen, forcément je pourrais. Si tu mets le bracelet acier de l'Aquascaphe et que tu fais du tuning comme ça, c'est pas obligatoire. Dans les specs techniques, moi je l'ai jamais manipulé, hein, cette montre, hein. Puis après les goûts et les couleurs, vous m'avez compris, hein. Elle affiche 12,20 mm d'épaisseur. Est-ce que ça... Et je dis ça parce que tu as une Black Bay Pro qui est perçue comme une montre pour certains un petit peu trop épaisse. Est-ce que là on n'a pas un ratio qui dirait si elle avait été un petit peu plus fine, on serait peut-être mieux? Non? Tu veux dire la Vulcain? Ouais. Non, en tout cas l'épaisseur ne me choque pas. L'épaisseur te choque pas. Ok. Après, je pense que je suis pas vraiment du tout fan des bracelets cuir ou des bracelets non acier. Ouais. Je trouve que quand on porte ce type de bracelet, l'épaisseur se ressent plus. Parce que j'ai l'impression que la montre bouge un peu plus au poignet, ce genre de choses. Et mais en tout cas pour celle-là, les 12,2 mm, je trouve qu'ils sont plutôt bien proportionnés par rapport à la montre. Ok. Et par rapport à la Black Bay Pro, qu'est-ce que tu fais partie de ceux qui la trouvent un chouïa épaisse ou pas? La Black Bay Pro, je la trouve parfaite comme elle est. Eh ben voilà! Et donc, qu'est-ce qui compte, les amis? On en revient toujours au même discours. Je fais exprès de radoter. Franchement, c'est ça qui compte. C'est que toi, tu considères quelle taille et non pas elle est trop grosse, elle est trop ci, elle est trop ça.
les amis, on achète une montre pour soi, et si vous aimez une montre de telle ou telle sorte, c'est ça qui compte. Tu nous as dit qu'elle était équilibrée, mais maintenant, si je te demande le petit détail que tu préfères sur cette Vulcain, ce serait quoi? Bah, franchement, c'est de porter la montre à la lumière naturelle et voir les stries. Donc c'est vraiment le cadran qui m'a l'air en plus soleillé. Donc il est soleillé avec les stries verticales. C'est ça. Et la petite mention AK Block, ça me fait rire aussi. Ah, ça c'est bon ça. C'est vrai qu'ils ont un cadran de ce point de vue-là qui est très très vintage style. En rajoutant les 25 jewels. Ça veut dire que t'es riche. Hein. T'as 25 ans, Charles? C'est gentil, mais j'en ai 28. Aïe, 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 aïe. Bah, il faut que tu te trouves une montre à 28 jewels alors. Et là, tu seras vraiment bon là. Hein? Est-ce que tu trouves des montres avec... bon, j'ai pas envie de deviner ton âge, Xavier, là, mais allez, 50 et plus... Ah ouais, mais mec, moi j'ai des montres avec 50 jewels. Tu vois, et même plus, tu vois, un truc de malade. J'ai même des jewels qui servent à rien, mais ils y sont quand même, quoi. Mais attends, tu me donnes une idée, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je me prenne une montre sertie de diamants? Et là, je demande à avoir une montre avec 54 diamants et avec un emplacement de façon à pouvoir sertir un diamant additionnel par année passée, t'imagines? Waouh, et je me retrouverai avec une Rolex Daytona Léopard pour mes 148 ans. Absolument fantastique. Les amis, on se régale comme d'habitude dans ce Duel Time. Je voudrais qu'on termine sur un point qui m'a étonné dans les specs techniques. Elle est toujours annoncée sur le site de Vulcain avec un calibre de base ETA 28-24 qui est quand même pas d'abord le type de calibre. Je parle de chez ETA, hein, pas des ersatz. Hein. Généralement, on a du Cellita là-dedans, on a plutôt du Lajoux Perret, on peut avoir du Soprod. Et je me dis, bah tiens, c'est un truc original. Et puis d'un autre côté, c'est un calibre qui a 38 heures de réserve de marche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé, ça, ou tu t'en fous de cette partie technique? Ok, donc moi, ce qui m'a importé le plus, et j'ai acheté d'ailleurs cette montre-là en particulier, ouais, c'était la dérive. Ouais. Ok. Donc la précision. Voilà, la précision. Le gars, c'est aussi un YouTuber d'ailleurs. Ouais. Il a un time grapher et puis il avait montré une photo sur son annonce là, et puis il a tourné à 1 seconde par jour. Donc j'ai fait OK, ça me va. Et donc c'était ça le point le plus important. Les 4 Hz, c'était aussi un petit peu important pour moi. Ouais. Donc elle bat à 4 Hz. Mais c'est vrai que les 38 heures, je trouve que c'est trop peu. Tu t'es déjà fait la remarque qu'il fallait que tu changes l'heure? Ouais, je me suis déjà fait la remarque où je vois la montre qui s'est arrêtée en la posant sur la table de nuit. Là. Enfin, pas d'une nuit à l'autre, là, quand même, mais ouais. Je me suis dit, c'est un peu dommage. Puis tu vas pas t'acheter un Winder à 300 balles pour la maintenir en vie, quoi. Ah, écoute, en plus, c'est toujours cool de manipuler une montre. Ah bah oui, clairement, hein. Clairement. Ouais, mais ça c'est alors, et c'est d'autant plus étonnant. Je sais pas ce que t'en penses. C'est que bon bah vous le savez ou pas, les amis, mais Vulcain, ça a été alors repris sous licence ou non, je sais pas trop, mais en tout cas c'est Guillaume Lédet et Rémi Chabrat qui sont aux manettes de Space One, qui sont aux manettes historiquement de William L, et puis le troisième larron, j'ai oublié le nom, il va revenir. Donc c'est clairement de Nivada, qui utilisent plein de mouvements. Parfois ils remettent des Valjoux d'époque, etc. Donc là j'ai un petit peu de mal à comprendre ce choix-là, sachant que mine de rien, je sais que tu nous diras combien tu l'as acheté d'occasion, mais à 1500 balles, je trouve que 38 heures de réserve de marche, ça commence à être un problème, tu vois, parce que t'as des choses sympas avec des calibres Miyota qui sont presque 3 fois moins chers,
et puis tu en as d'autres au même prix, voire moins cher. Alors certes, avec d'autres looks, tout ce que tu veux, etc. Puis avec des calibres, je pense au Lajou Perret par exemple, qui est à 68 heures. Donc c'est 68 heures, t'es un peu plus tranquille, quoi. Hein. Ouais. Bah c'est vrai, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Au final, ce qu'on regarde le plus, c'est quand on a une montre ou qu'on a plusieurs montres, c'est la réserve de marche, parce que quand on change de montre une journée et que on veut reprendre la Vulcain et qu'elle s'est arrêtée, bah même si c'était un Miyota ou si c'était un ETA, au final c'est la même chose. Ouais. Bon, Elle s'est après, on pourrait imaginer que la question est moins importante sur une montre qui n'a pas de date, où de fait, tu la prends, tu peux partir en courant, et même en courant, tu arrives à la mettre à l'heure et la remonter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu as la date, même avec une date rapide, ça demande un petit peu plus d'exercice, quoi. Hein. Putain, franchement, on va réussir, Charles, à se plaindre du fait qu'il n'a pas une réserve de marche suffisante. Non, mais bien sûr, vous avez bien compris que c'est une chaîne de passionnés. Les amis, tu nous la remontes une dernière fois, ton poignet, pour voir qu'on voit comment elle tombe, là? Ah ouais, pas mal du tout, ouais. Pas mal du tout. Ça joue vraiment bien la lumière, là en plus, je suis plein sud, là, donc c'est correct. Ah, il est plein sud, c'est fantastique, les amis. Bon, tu connais la suite. On attaque pour la deuxième partie de ce Duel Time, où là, on a découvert ce que tu pensais, pourquoi tu l'avais acheté, et puis ton émotion sur cette Vulcain. D'ailleurs, si les amis, vous n'avez pas claqué votre petit like, ou si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, hein, parce que franchement, il faut remercier Charles, la pause montre sur Instagram, d'être venu présenter sa montre. Alors, mon cher Charles, est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Vas-y. Je t'ai fait une sélection de 3 alternatives de montres dites Skin Diver, boîtier similaire. Je crois qu'il n'y en a aucune avec des dates. Elles sont très semblables. Tout ça, c'est une affaire de détail. On démarre avec la première alternative. On a une Longines Skin Diver en acier. Je ne mets plus, les amis, le diamètre ni rien, parce que si le poignet de poulet, dès qu'il voit un truc en 42, il dit « Ah non, ça va pas, c'est trop gros », là, on ne connaît pas la taille et on se focus sur ce que l'on voit. Ok? Alors, Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense quoi? La première chose qui me saute aux yeux, Ouais. c'est que tous les indices dans le cadran et sur la lunette sont crème. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie et qui n'est pas le cas sur la Vulcain d'ailleurs, où les indices de la lunette sont blancs. Ouais. Ça, j'aime bien. J'aime bien l'aspect aussi de l'aiguille des heures. Ouais. J'aime bien les grosses aiguilles, pour être honnête. Donc, j'imagine qu'elle doit bien briller la nuit. Le 3, 6, 9, 12, j'aime bien ce type de montre, comme Mazine par exemple. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La couronne me paraît plutôt bien proportionnée, une bonne taille. Ouais. Et sinon, le truc qui peut-être me chagrine, je connais pas le diamètre comme tu l'as dit, c'est les cornes ont l'air plutôt longues, alors que par exemple sur la Vulcain, c'était aussi un point que j'aimais bien, c'est que les cornes sont assez contenues. Bah oui, corne longue potentiellement fait passer un 38-40 en plus grand, quoi. Hein. Exactement. Ouais, mais on retrouve en fait ce que t'aimes, hein, c'est que là, on va les appeler crème. Alors on ne sait pas s'ils ont du traitement luminescent, etc. Mais faire des index crème, c'est une façon artificielle d'un point de vue stylistique de l'amener dans le vintage. Ouais. Et là, évidemment, avec la collection qu'on a découvert sur la plateforme d'Alichus, les amis, vous la retrouverez facilement avec la pose montre. On comprend qu'en fait, le néo-vintage, tu aimes bien. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui gigote à tes pieds, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'était le mot, il mange du plastique, là. C'est qui? C'est Ah, qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir, là? Oh la vache, le premier invité canin de la chaîne. Oh, comment il s'appelle? Telmo. Telmo. Ok, Telmo, what are your thoughts about this watch, my dog? Yes. Ouais, non, il parle français. Hein. Ah, il parle français. Alors, fais gaffe, parce que là, il va te demander une Rolex Datejust avec le cadre en verre et les palmiers. Hein, et là, ça va te coûter du fric. Hein. C'est correct.
C'est correct, je sais que je vais vivre plus longtemps que lui. Eh oui, c'est ça qui est triste aussi avec les chiens et les chats comme ça, c'est qu'un jour ou l'autre, ça nous fait beaucoup de peine, mais ça nous amène beaucoup de joie, bien évidemment. Combien tu lui mets de 1 à 5 à cette Longines Skin Diver? Moi, je veux lui mettre un 3,5. 3,5 sur 5, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pensais que tu allais mettre un petit peu plus, mais il veut probablement en garder sous le coude. Les amis, je crois que cette Longines Skin Diver, nous n'avons pas d'avis sur la plateforme. Vous le savez, plus il y a d'avis, plus vous aidez les futurs acheteurs à trouver la montre qui leur ressemble, parce qu'ils vont s'inspirer de ce que vous faites, comme on peut s'inspirer de la collection de Charles. Deuxième alternative, alors là, c'est complètement différent, mais pas que. Là, on est sur une Walbrook. Là, on est sur un calibre Miyota, beaucoup moins cher que ta Vulcain. Qu'est-ce que tu en penses? Là, vraiment, il y a énormément de choses que j'adore sur cette montre. Je connaissais pas. Eh ben voilà! C'est vrai, tu connaissais pas? Non, je connaissais pas du tout. Walbrook, ok. C'est combien le prix, juste pour savoir, ou tu me gardes? Oui, essaye de deviner. Vu que c'est un Miyota, le boîtier n'a pas non plus l'air d'être hyper travaillé, je pense que ça va tourner autour des 600-650 euros. De mémoire, je veux pas dire une connerie, mais je crois qu'on est à 499. Ok. Alors, ouais, là on a... mais par contre, tu as vu la lunette, il n'y a pas les index crème comme tu aimes. Ouais, c'est le petit point de détail qui me chagrine, mais c'est comme sur ma Vulcain, et puis au final je l'ai acheté, donc c'est correct. Ouais, grosses aiguilles. Ouais, sinon pour la montre, ce que j'aime bien, c'est les gros indices. Ça c'est quelque chose qui habille le cadran, j'aime vraiment bien. Les aiguilles aussi sont, à mon goût, assez grosses, assez épaisses. Le petit point de Luminova aussi sur l'aiguille des secondes qui me fait plaisir. En tout cas, quand je la vois comme ça, le cadran, il pourrait passer pour charger pour certains, mais moi j'aime bien ce type de cadran assez chargé. Je comprends. Alors moi, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais en tout cas, ce que j'ai envie de partager, c'est que t'as beaucoup de vintage vraiment pas cher à chiner de la marque Sicura. Pas Serica, les amis, Sicura. Et là, on a pour moi le boîtier Skin Diver qui a souvent été en plaqué, acier, etc. Donc le problème de ces Skin Diver d'époque, c'est que ça vieillit très très mal. Et là, on a, voilà, pour moi, on a 100% Skin Diver sur les aiguilles, les index, la lunette, etc. Et l'autre point, c'est que ça ressemble, parce que c'est le même ADN, à la Glashütte originale CQ que Boris était venu présenter sur la chaîne. N'oublions pas la trajectoire de Glashütte, qui, avant de se relancer dans l'horlogerie, faisait du volume. Et ils avaient fait une plongeuse dans les années 70, donc à l'époque de l'Allemagne de l'Est, et ils avaient repris ce qui était des Skin Diver à l'époque. Et la différence entre une Skin Diver, on va dire, en entrée de gamme d'un point de vue tarifaire et une CQ, pour avoir, pour le coup, manipulé les deux, évidemment, une Glashütte, on peut se dire, c'est exactement la même que celle-là. Ouais, d'accord, mais le niveau de finition et de point de détail, le calibre, le fond de boîte ouvert, etc., c'est ça qui est fantastique. Donc les amis, ce qui compte dans une montre à un moment ou un autre, c'est est-ce que le niveau de finition et le nombre de détails très très spécifiques correspond à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous avez envie d'avoir. Parce que là, vu comme ça, franchement, on a une montre à tout faire qui fonctionne bien. Combien tu lui mets de 1 à 5 ? Là, je lui mettrais 4. Tu vois, j'ai bien fait de mettre un 3,5 à la Longines. Putain, mais si t'es un scientifique, 3,5, maintenant on est à 4. Le mauvais scientifique, il va dire que la prochaine, on va être à 4,5, parce qu'il n'y a absolument aucun rapport dans cette séquence de chiffres. Troisième et dernière alternative, là, on a une Yema Superman Steel. Là, je me demande si tu vas pas te faire attraper là. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, déjà, je remarque que c'est, je pense, les nouvelles Superman de chez Yema. Ouais.
Je le vois déjà à l'aiguille des secondes qui est une lollipop au lieu de l'aiguille pelle. Bien vu. C'était une feinte pour voir si tu suivais. Non, mais je passe trop de temps de mes journées à regarder les montres. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre de différent par rapport au Yema précédent, au Superman précédente, on va dire? Bah, en tout cas, si tu me parles des Yema d'il y a environ 4-5 ans, il y a des présences de chanfrein là. Ouais. Qu'il n'y avait pas avant. Sur ma Superman Moby Dick, là, donc la bronze de leur premier Kickstarter, je sais qu'il n'y avait pas de chanfrein. Ouais. Bah, tu vois, le chanfrein, tu le sais comme moi et les amis, c'est que mettre un coup de chanfrein, c'est de nouveau un boulot de finition, de nouveau une possibilité d'avoir des problèmes et donc de passer au rebut, et ça prend du temps homme, et ça prend du temps machine, donc tout ça, c'est des coûts additionnels. Et c'est ça qui fait à un moment le prix de la montre, hein, c'est le nombre de temps que tu passes sur chacun des éléments, quoi. Ouais. Et il y a un truc qu'on voit pas, mais qui change tout, je suis obligé de le dire parce qu'on le voit pas, c'est que celle-ci, il y a le fond de boîte ouvert avec le calibre Yema. Ouais, je crois deviner vraiment au niveau de la lunette où il y a écrit 30 manufacture française. Je viens de le voir là. Putain, le mec, il a un regard d'acier parce que moi, je l'avais pas vu. Moi, je le savais parce que je suis allé chercher les photos. Par contre, t'as vu, c'est tout pâle, c'est tout blanc. Ouais. C'est pas tout crème comme tu aimes. Et ça te dit quoi, ça? Ça me dit que c'est un style. Je pense que ça lui va bien, pour être honnête. Ouais. Ça lui va bien. Et le bracelet Scale, je crois qu'il s'appelle ça. Je l'ai jamais eu dans les mains, mais c'est un look qui est propre à Yema. Je connais pas d'autres marques qui possèdent ce bracelet. Non. Je trouve que Yema a fait du bon boulot sur cette Superman. Ouais. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en fait, tu vas arriver à 4,5 ou tu vas faire comment, là? Bah, pour garder un peu le suspense, je dirais que quand même la Superman n'est pas non plus une skin diver, donc je vais garder un 4. Tu vas garder un 4, mais elle en est quand même pas loin, hein. Les amis, ça va être le moment de voter, mais avant que vous ne votiez, il va falloir qu'on se mette d'accord avec Charles, parce que là, le problème, c'est que on a découvert la Vulcain Skin Diver avec ce cadran bleu strié qui t'a fait fondre, puis après une première alternative avec la Longines Diver où tu lui as mis un 3,5, puis la Walbrook Skin Diver à qui tu as mis un 4, et la Yema Superman Steel, donc avec le calibre Yema, tu lui mets un 4. Mais là, je suis obligé de te demander de départager la Yema ou la Walbrook. Je vais quand même prendre la Yema. Tu vas quand même prendre la Yema. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah, je vois déjà que la Yema est mieux finie. Bon, bien sûr, le prix va avec, hein, mais j'ai un petit affect avec Yema aussi. Et puis, c'est leur première Superman avec leur calibre manufacture, donc elle a un petit côté historique. Dans 20 ans environ, on va se rappeler que c'est la première Superman acier avec ce calibre. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais être acheteur prochainement de ce modèle? Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 20 ans. Ah, dans 20 ans, mais dans 20 ans, ce sera une vintage. Bah ouais. Puis je me dirais, tiens, ça y est, mais donc en fait... J'aurais dû la prendre en 2024. Donc ça veut dire que tu es prêt pour le vintage, mais dans 20 ans. Voilà. Ouais, si on devait conclure là-dessus, Charles, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé sur le vintage? De la 24-11-17 et de façon générale, puisque tu disais que tu n'es pas encore acheteur, alors que tu es acheteur d'occasion, puisque tu as acheté la Vulcain d'occasion. Ok. J'ai jamais eu affaire à un horloger, et j'avoue que j'ai un peu peur des frais que peut engendrer une vintage. Ouais. Et j'ai pas encore vu une montre vintage qui me fasse sauter le pas en sachant qu'il y a potentiellement de l'argent à dépenser ensuite. Ouais. La seule qui me donne vraiment envie, mais il y a des petits points de détail qui me gênent, c'est la 16600 de chez Rolex. Donc une Seedweller. Une Seedweller, voilà. La Seedweller 40. Qui, quand je l'ai mis au poignet, elle m'a fait penser à ma Black Bay Pro.
Ouais. Et là, vraiment, j'ai vraiment aimé le feeling au poignet. Ouais. Mais bon, Tu pour te souviens l'instant, de... Ouais. Ouais. je saute pas Ouais. dessus. Je peux Ouais. attendre. Alors, j'ai envie de te dire, étant moi, tout le monde le sait, très branché vintage, il y a quand même une énorme nuance entre prendre une 16600 qui est une jeune vintage Rolex Sea Dweller qui doit coter, bon, tout a changé ces derniers temps, mais peu importe, c'est un truc autour de 15 000 balles, entre guillemets. Ça n'a absolument rien à voir avec acheter une Sikura Skin Diver que tu vas payer 150 ou 200 euros. Et peut-être que la bonne solution pour toi, c'est d'aller dans le vintage sans chercher quelque chose, mais simplement pour te laisser surprendre. Ouais. Et après, évidemment, tout dépend où tu habites, etc. Et le fait que tu connaisses des horlogers qui connaissent ces montres-là. Et en fait, qu'est-ce qui coûte cher? Très honnêtement, les amis, ce qui coûte cher, en fait, c'est les pièces. Parce qu'un calibre horloger mécanique sans complications, type répétition minute, QP, machin, chrono déjà c'est un peu plus difficile, mais une 3 aiguilles date, c'est ultra basique. Donc dans le vintage des années 60-70, c'est les mêmes calibres partout, sauf à tomber sur un cas particulier. En fait, c'est comme si tu achetais une 2 chevaux et que tu te dis ouais mais je suis un peu inquiet qu'un mécano sache pas la réparer et qu'on ne trouve pas les pièces. En fait, ça a été tellement fabriqué dans tous les sens qu'il y en a. Et par contre, dès que tu vas dans des trucs plus exotiques, bah de fait, c'est plus rare, et là, les pièces peuvent être onéreuses. Et le problème après, avec du Rolex et consorts, c'est-à-dire les grandes marques sur des modèles très prisés, où il n'y en a pas forcément eu beaucoup, bah là, d'abord, le prix d'achat et le coût d'entrée est beaucoup plus important. Et puis après, bah, si tu mets une pièce qui est fonctionnellement correcte mais qui ne correspond pas au modèle en question, bah là tu déprécies la valeur de la montre. Donc en fait c'est un autre enjeu, tu vois. Ouais. Donc moi je pense que tu peux te faire plaisir avec du Seiko Vintage par exemple. Ouais. Il y en a énormément. Et puis alors pour le coup ils ont produit comme des ânes, donc en fait des pièces il y en a partout, quoi. Bon, je le sens mûr les amis, hein. Il a 28 ans, il a que 25 jewels à sa Vulcain, mais ça va progresser bientôt. Pour tes 30 ans, tu sais déjà un peu ce que tu vas prendre? Bah, je pense que pour mes 30 ans, ça sera la Sea Dweller, ouais. Eh ben voilà, c'est tout. Et j'espère que tu trouveras la même avec cette patine de folie qu'on avait eue dans Battle avec un collectionneur, avec cette lunette en aluminium qui était quasiment grise, qui était très belle. Je t'avoue que l'ayant portée pendant l'enregistrement, c'était pas mal. Et oui, les amis, peut-être qu'un jour, je vais craquer et je ferai mon coming out. Il a acheté une Rolex. Franchement, c'est pas d'actualité pour l'instant. J'aimerais bien vous le dire, mais c'est pas le cas. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça ira pas. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On va jeter un œil au compte Instagram de Charles, la pause montre. On claque un like sur cette vidéo pour le remercier d'avoir passé 45 minutes avec nous pour raconter sa montre. Et puis si vous n'êtes pas abonné, les amis, c'est le moment de le faire. Ça vous prend une demi-seconde, plus rapide que de dévisser les boutons poussoirs d'une Rolex Daytona qui prennent beaucoup de temps avant de démarrer son chronographe. Je vous embrasse fort, à bientôt, ciao ciao.